Le suspense aura tout de même duré 44 minutes durant lesquelles l'OL a beaucoup tenté mais s'est heurté à une équipe rémoise bien regroupée et comme souvent dans ces cas-là, c'est un coup du sort qui aura débloqué la situation. Juste avant la mi-temps, les Lyonnais ont alors mis la main sur le match et ont terminé le boulot en seconde période pour finalement s'imposer 3-0, une victoire sans encaisser de but, ce qui n'était plus arrivé depuis la 9e journée. Le coach nous en avait parlé à la causerie, d'être bien structuré défensivement d'abord. Je pense que ça passe par là et c'est ce qu'on a su faire. C'est une belle soirée pour nous. On continue à prendre des points à la maison, c'est ça qui est le plus important. Avec 18 points pris à Gerland, l'OL est la meilleure équipe à domicile. Surtout les hommes de Rémi Garde n'ont plus perdu en championnat depuis le 30 septembre. Une défaite, 4 matchs nuls, 7 victoires pour un total de 25 points après 12 matchs. Cette OL ne se cache pas et joue plus que jamais les premiers rôles. Je vous dis ouvertement que je suis pas mal à l'aise avec la première place. Je vous le dis ouvertement. Voilà, après, pourquoi je devrais dire non, on n'en veut pas. Tout le monde se bat pour tout le monde sur le terrain. Tout le monde fait des efforts aussi. Ça, c'est important. Avant d'entamer une semaine ultra importante qui verra les Lyonnais se déplacer 3 fois en 7 jours. Une première fois à Prague en Ligue Europa, puis à Toulouse et Marseille en championnat. Tous les voyants sont au vert du côté de l'OL. Ici, c'est Oyonnax scandent les supporters de l'USO, définitivement la bête noire du loup. Celle qui avait freiné Lyon dans sa course à la montée en avril 2011, celle qui n'a perdu qu'une seule de ses 6 confrontations face aux voisins lyonnais. 33-31, le score est cruel. Oyo, plus que jamais leader, repousse ce dimanche le loup à 12 points et envoie un signal fort à la Pro D2. C'était significatif sur notre état d'esprit, sur notre envie, sur notre volonté tout simplement de continuer à avancer. Et aujourd'hui, effectivement, on savait aussi qu'en gagnant au loup, on pouvait assommer un peu la Pro D2. Je pense qu'on n'a pas énormément de regrets, même si forcément c'est cruel et dur, parce que c'est face à Oyonnax, parce que c'est chez nous. Mais il y a des défaites qui valent victoire. Et toute l'ironie de cette rencontre de haut vol est là, le loup a sans doute joué son meilleur rugby depuis le début de la saison. Mais le plus de confiance d'Oyonnax a fait tourner le score en sa faveur alors que Lyon menait de 11 points à un quart d'heure de la fin du match. Avec cette défaite, les Rouges et Noirs rétrogradent à la 5e place du classement, tandis que l'USO prend déjà une option sur la montée en top 14. Il faut voir à la fin de ce bloc où ils en sont. S'ils ont toujours 13 points d'avance, ça sera difficile. S'ils en ont moins de 8, ça sera peut-être pas si difficile que ça. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont quand même, avec cette victoire engrangée, encore de la confiance. Oyonnax survole donc le championnat comme on l'attendait de Lyon cette saison. Après 2 défaites consécutives, le loup devra se relever sur la pelouse de la Lanterne Rouge Massy dimanche prochain. L'Asvel est toujours invaincu à domicile après 7 journées. Vendredi, les hommes de Pierre Vincent se sont imposés 82-76 à l'Astrobal face à Paris-Levallois, alors que les deux formations étaient au coude à coude avant le coup d'envoi au classement. Malgré un 24-0 encaissé entre le premier et le deuxième quart-temps, les Villeurbanais sont allés chercher l'exploit et leur 5e victoire de la saison. L'Asvel monte donc en puissance dans cette Pro A et s'empare de la 2e place, grâce notamment à la très bonne performance de Tim Abromaitis. Peu en jambes en début de saison, l'intérieur américain, auteur de 21 points la semaine dernière, a remis ça face à Paris avec 22 points. La semaine prochaine, Villeurbanne se déplacera au Havre, actuellement 13e, avec l'occasion d'aller chercher Le Mans en tête du classement. Première défaite pour l'Assul. Après 6 victoires consécutives, les Lyonnais se sont inclinés face à Martigues 3-7-1 malgré un début de saison quasi parfait. Avec 17 points sur 18, les hommes de Fabrice Chalandard n'ont pas trouvé l'agressivité nécessaire pour contrer leur adversaire. Ils sont arrivés libérés ici, ce qui n'était pas notre cas. Nous, je pense qu'on était un petit peu dans un fauteuil parce que ça fait quand même 6 victoires d'affilée. On s'est dit, voilà, on bat tout le monde, ça va être encore facile à domicile. Et ça, des fois, c'est pas plus mal qu'on prenne une petite claque maintenant. L'équipe se retrouve donc 2e du classement après Saint-Nazaire. Saint-Nazaire qui, victorieux à Nancy, prend la place de leader dans la Ligue B masculine. De quoi donner envie de réagir aux Lyonnais. On va continuer à travailler, on va regarder le match à la vidéo, on va analyser et puis cette semaine on va travailler dans les secteurs de jeu qui ont été un petit peu défaillants. Et puis on va aller à Saint-Brieuc pour prendre les 3 points et essayer de se rattraper de ce week-end. Plus de concentration sur les détails qui peuvent parfois compromettre une victoire. C'est dans cette direction que l'Assul veut aller. Saint-Brieuc le 23 novembre, les joueurs n'attendent que ce match pour récupérer la première place.
Les autres résultats du week-end, un deuxième choc en football féminin après le match face à Montpellier et une deuxième victoire pour l'OL sur la pelouse du PSG. Invaincus, les Lyonnaises sont toujours leaders de D1. Quatrième défaite en 9 journées pour le Lyon basket féminin à Mondeville. Les filles de Laurent Buffard sont 6e avant d'accueillir Perpignan samedi prochain. Enfin, en hockey sur glace, le LHC remonte à la 2e place du classement après son succès sur Courbevoie. Les Lions se déplaceront sur la patinoire de Mont-Blanc samedi. Le Grand Parc Miribel-Jonage accueillait pour la 31e fois la manifestation sportive Jogil. Ce rendez-vous important pour tous les coureurs de la région a réuni près de 3000 participants. De tous les âges et de tous les niveaux, ces sportifs avaient le choix entre 5 parcours autour du lac, chacun le faisant à son rythme. Le parcours était bien, il faisait pas trop froid, pas de vent. Cette année encore, la ruée des Gaunes aura permis aux plus jeunes de participer à l'événement et de s'amuser ensemble. Courir pour le plaisir, c'est en effet la devise des organisateurs. Le club Amitié Nature de Lyon n'a pas choisi Miribel par hasard. Pour moi, je trouve que c'est le cadre idéal pour faire de la course à pied. C'est vraiment un endroit superbe, ce parc de Miribel-Jonage. Un cadre magnifique et une ambiance conviviale, c'est ce qui a fait la force de ce Jogil 2012. Retrouvez bientôt les photos et tous les résultats des différentes distances sur le site internet de la course. Cette semaine, le club près de chez vous emmène à la découverte du kayak polo à Dessines. Ce sport dynamique regroupe les caractéristiques du handball, du water-polo et du basket. 2 équipes de 5 joueurs s'affrontent pendant 20 minutes dans un match physique. Règle surprenante, les mises en échec sont autorisées puisque les kayaks ont des bouts arrondis pour amortir les chocs. Équilibre, tactique de jeu et circulation du ballon, des paramètres essentiels pour tous les kayakistes. C'est un sport d'équipe, il faut vraiment que tout le monde joue ensemble. C'est un peu violent, il y a un peu de punch et tout, je trouve ça génial. Des jeunes joueurs ont récemment intégré le club de kayak polo. Objectif, préparer la relève et dynamiser l'équipe. Le tout dans une ambiance décontractée. Du pur plaisir. C'est tous les soucis de la semaine, tous les soucis du boulot, on les pose sur le bord du terrain et puis on se consacre à 100% à l'activité. Les sportifs intéressés peuvent consulter le site internet du club et s'inscrire au centre nautique dès le plus jeune âge. Dans les écoles de pagaie, ils font assez tôt du kayak polo parce que justement c'est l'aspect ludique. Et après, pour pratiquer en compétition, à partir de 13 ans, 14 ans, on peut participer à des championnats régionaux adaptés. C'est tout à fait possible. Côté compétition, Dessines vient de remporter le championnat régional contre Annecy. En National 2, le club est le seul de la région à avoir atteint un tel niveau. Si vous aussi vous souhaitez faire parler de votre club ou association, n'hésitez pas à nous envoyer toutes les infos à cette adresse mail. C'est la fin de cette émission, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Je remercie mon tonton, mon père qui m'ont initié au volley et puis j'adore ce sport. Salut à Julie, Tristan et Emmanuel. Je passe un petit coucou à Audrey, ma femme, à Apolline qui est née il y a un mois et à ma petite Juliette. Je voulais juste faire un petit coucou à Ben. Alors Ben, c'est un peu monsieur volley, c'est celui qui nous a tout appris au volley. Un petit coucou à ma petite famille pour mon premier 15 km, Célia, Jordan, Leslie et à mon petit mari Farid. À mon papa, mes cousins, ma mamie et presque toutes mes amies. Un petit coucou à Hélène, Léo et Nathan et puis pour suivre le kayak polo c'est sur TLM.